Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux malgré cette période compliquée du coronavirus. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser pour la précédente vidéo, il y a des interférences pendant que j'enregistre. Moi je les entends pas, en tout cas quand j'enregistre. Donc c'est la surprise au moment où je procède à la lecture, donc pardon. J'espère qu'il n'y en aura pas, s'il y en a, mille excuses. Mais voilà, c'est technique et voilà, je sais pas quoi faire pour l'instant. Bon, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est cher à mes yeux et qui peut-être l'est aussi pour vous. C'était pour vous expliquer, alors encore une fois, une anecdote. Je me souviens, j'avais une conversation comme ça avec un gars qui m'expliquait qu'il ne comprenait pas en fait ce qui lui arrivait puisque quand il était à l'université, au lycée, il avait la cote avec les filles, il était bankable, comme on pourrait dire, et aujourd'hui, dans sa vie plus adulte, eh bien, rien. Il y a absolument rien. Il n'y arrive plus du tout avec les nanas. Il fait extrêmement peu de rencontres. Et il me faisait cette remarque en me disant, je comprends pas pourquoi est-ce que tout ça a basculé. Alors que j'avais la cote, j'étais tout le temps entouré de gonzesses et maintenant plus rien. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant comme remarque parce que pendant qu'il y en a, ils sont bankable, il y en a pendant la période scolaire qui sont pas bankable. Moi, à titre personnel, c'est le type de personne que j'étais. C'est-à-dire que moi, à l'école, j'avais pas cette étiquette du gars qui était attirant pour les filles. Et quand tu es dans cette période-là, tu penses que ça va peut-être durer jusqu'à la fin de ta vie. Surtout quand tu connais pas. Et c'est la même chose pour les gars avec qui cela fonctionne bien avec les filles. Ils sont certains que leur pouvoir d'attraction sera éternel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, pourquoi est-ce que du coup je voulais vous parler de cette vidéo, et c'était pour vous expliquer une chose. C'est que ce qui se passe à un temps donné, ne veut pas dire en réalité que c'est quelque chose qui va se passer éternellement. Et que tout peut basculer et que tout est modifiable. On peut tout changer, on peut tout modifier. Et c'est exactement ce qui se passe la plupart du temps quand je regarde derrière moi et que je vois les anciens, ceux qui étaient à l'école, ceux qui étaient de ma génération et qui étaient bankable avec les gonzesses. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et par contre, moi j'ai pris cette place que eux ils ne tiennent plus. Et moi j'ai pris cette place parce que évidemment, pour quelqu'un comme moi, je me suis pas assis sur mes lauriers, bien au contraire. J'avais bien pris conscience que justement c'était plus compliqué, en tout cas ça me semblait plus compliqué pour moi que pour eux. Dans mon esprit, ils avaient plus de facilité, peut-être plus beau, plus sympa, plus attirant, tout un tas de choses, tout un tas de plus que moi je n'avais pas, et ce qui m'a obligé à un moment donné, en tout cas ce qui m'a motivé, pas obligé, mais ce qui m'a motivé en tout cas à travailler là-dessus, et justement à devenir plus séduisant. Et aujourd'hui, parce que quand on regarde en arrière, entre la vie scolaire et la vie professionnelle est plus grande, hein, ok, la vie d'adulte est plus grande, ce qui fait que cette vie scolaire prenait la place la plus importante, en tout cas la partie où j'étais pas attirant, et en fait petit à petit elle se rétrécit, puisque ma vie d'adulte d'après est bien plus grande. Ce qui fait que quand je ferai mon bilan plus tard, et j'espère que ce sera le cas pour vous, vous aurez été plus un mec séduisant que l'inverse, alors que ça a très mal commencé. Ça a été le cas pour moi, et j'ai pu changer en tout cas là-dessus. Mais je préfère finalement, maintenant que j'en déduis tout ça, je préfère finalement faire partie de ceux qui win après que ceux qui win avant et qui win plus après. Parce que ces gens-là, j'en ai rencontré quelques-uns, ils vivent dans les regrets du passé. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, pourquoi c'était aussi facile avant. Peut-être qu'ils faisaient pas du tout d'efforts et que ça tombait quand même. Et du coup, aujourd'hui, ils ne savent pas quel effort il faudrait fournir pour reprendre justement un peu de valeur auprès des femmes. Donc finalement, je préfère être à ma place. J'imagine que c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup d'entre vous. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui n'avaient pas de cote, qui n'étaient pas attirants pendant le milieu scolaire ou même pendant la vie professionnelle. Mais c'était en tout cas pour vous dire que ce qui est un fait aujourd'hui n'est pas nécessairement le fait de demain. Et tout est modifiable, tout est changeable. Le tout, c'est d'en prendre conscience, d'en avoir marre et de travailler sur le sujet, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous rappeler juste, la boutique du dragueur est toujours en ligne. Hein.
J'ai fait quelques modifs parce qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas et ça me plaisait pas trop non plus d'ailleurs. Donc j'ai fait quelques petites modifications. En tout cas, vous trouverez le lien dans la description. Merci encore à tous de suivre la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour donner ton avis sur le sujet. Si toi, tu as fait partie d'un... On va appeler ça des camps, mais c'est pas vraiment des camps, mais est-ce que toi, tu as été plutôt justement de ceux qui fonctionnaient quand tu étais à l'école ou de ceux plutôt qui se sont mis à fonctionner après, hein, en travaillant sur soi? Voilà, ce sera intéressant si certains veulent exprimer justement une part de leur vie sur ce sujet. Eh bien, avec plaisir les gars. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien et vive le game!